Ces chansons ouvriraient les portes du paradis et feraient danser même les anges. Yahweh, 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 Yahweh. Pourtant sur terre, Joseph Monté, cette célèbre voix du gospel, vit son enfer. C'est douloureux quand même de savoir que on est en train d'utiliser vos œuvres, ça produit de l'argent et vous, l'auteur de l'œuvre, vous n'avez rien à manger. Depuis 2021, je suis malade, mais je n'ai pas un suivi strict. Je continue les soins avec l'aide des mécènes et parfois, quand il n'y a pas d'aide, la maladie recommence. Au petit matin de ce jour de juin 2026, le soleil se lève sur le Onkam. Nous prenons la route de Bakovan par Basseux. Et notre équipe foule enfin le sol de Bakovan. Village perdu au pied de cette chaîne de montagnes, accueilli par des chants d'oiseaux. C'est dans cette maison, celle d'un proche, que loge le célèbre chanteur, ou alors l'auteur de la célèbre chanson Yahweh Kola et bien d'autres titres à succès. Donc je suis là comme ça chez ma soeur aînée qui était mariée dans cette maison. Son mari aussi est décédé et elle aussi est décédée. Tous les enfants sont en ville et c'est eux qui m'ont demandé de venir ouvrir souvent les fenêtres pour aller à la maison qui est vétuste là. Les tôles s'arrachent une à une. Il n'y a pas moyen pour l'instant de refaire la maison. Non, ce n'est pas ma maison, je n'ai même pas encore de maison. Donc la fois passée, ceux qui m'ont vu, j'étais dans la maison d'un autre Bakovenais qui me prêtait une chambre, un salon. Je suis dans mon village comme ça. Donc je me suis replié au village depuis 2021. Parce que je suis tombé subitement malade. Début la prostate, je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'étais en train de travailler à la cathédrale de Bafang pour la traduction de la Bible en fait la langue locale. Donc quand la maladie a commencé, il fallait d'abord que je m'occupe de la santé. Donc n'ayant pas les moyens, j'ai trouvé plutôt mieux de venir au village, m'asseoir, réfléchir et prier. Je souris pour ne pas pleurer, parce que pleurer ne résout aucun problème. Joseph Monté baigne ici, dans une précarité déconcertante. Il vit au jour le jour. C'est ça que je vis, dans la précarité. Donc, votre icône musicale que vous pensez, c'est comme ça que je vis. C'est ici que je vis. Je n'écris pas sur tout les toits que je suis miséreux.
Heureusement, donc, Equinox est venu me sortir de mon trou. Voilà. Les quelques bouteilles d'huile d'olive que j'ai déjà eu à utiliser, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne dois plus manger l'huile rouge, mais quand il n'y en a pas, je suis obligé de manger l'huile rouge et la maladie recommence. Voilà. Donc, c'est ça. L'huile d'olive, c'est pas donné. La bouteille, ça coûte 8000 francs là-bas. Donc, quand je n'ai pas moyen, je suis bien obligé de manger l'huile rouge. Bien obligé parce qu'il faut bien gagner son pari contre l'estomac. Je suis bien obligé de manger l'huile rouge quand je n'ai pas moyen de manger autre chose. Je suis bien obligé de manger le riz et la banane quand je n'ai pas le saumon et les pommes de terre. Mais aussi les pommes de France, les fruits. Il faut manger les fruits. Vous avez vu par exemple la véranda, là, la moisissure qu'il y a là au sol, c'est quand il pleut. La moisissure verte là, c'est quand il pleut abondamment. L'eau coule là-bas abondamment. Et je dépose la bassine ici pour recueillir l'eau qui tombe. Parce que quand il pleut, comme vous avez vu, la maison est étant délabrée. Quand il pleut, l'eau tombe sur le lit. Il n'y a pas moyen. Donc je suis obligé à chaque fois de sortir étaler la literie au soleil quand j'ai la chance qu'il y ait le soleil. Donc, je suis obligé de venir étaler ça au soleil pour pouvoir me couvrir le soir. C'est donc dans cette bourgade que s'est replié Joseph Monté après ses multiples déboires et autres tristes réalités qui font de son existence une véritable traversée du désert. Je parle là, je souris, je suis philosophe, je vous ai dit dès le départ. J'essaie de supporter tout ce qui m'arrive avec stoïcisme et avec aussi la foi en Dieu. Parce que ce n'est pas parce que les hommes m'ont renvoyé du séminaire que Dieu m'a renvoyé, j'en suis convaincu. Donc je supporte ma maladie et tout ce qui m'arrive avec la foi, avec le stoïcisme, en espérant que des mécènes vont un jour me sortir de mon trou, de mon noir. Joseph Monté est souffrant. Il a été diagnostiqué d'une pathologie dont il souffre depuis plusieurs années maintenant, une inflammation bénigne de la prostate. Quand j'avais des difficultés à uriner, je savais parce que je pensais que c'était une maladie passagère, que ça allait venir. C'est au fur et à mesure que finalement, je veux aller faire les urines, ça ne sort plus. Donc je pousse de toutes mes forces, rien, aucune goutte. Alors 2-3 jours après, le ventre était gonflé là, donc je cours à l'hôpital. De Bafan, on m'a mis une sonde pour m'évacuer les urines. Donc j'ai fait 3 jours là-bas. C'est là qu'on m'a recommandé d'aller à l'hôpital général de Yaoundé, voir un neurologue. Donc j'y suis allé. Donc il était dans un premier temps question d'opérer. On me demandait presque le 1,5 million pour opérer. Bon, on manque d'argent, il manque de rien. Je suis rentré au village. Je suis rentré au village, je ne pouvais pas payer cette somme-là. Bon, des âmes de bonne volonté qui ont vu soit sur les réseaux, soit de nouvelles que j'étais malade et qui m'aident de temps en temps. Ces petites aides-là m'ont permis de pouvoir prendre les comprimés qu'on me prescrit à l'hôpital pour m'alléger un peu la prostate, pour que je puisse uriner. Donc quand je peux déjà uriner, je dis que je suis à l'aise, mais alors qu'en réalité, la prostate est encore là, comme tout là, ça fait vraiment mal.
Donc c'est quand ça devient chronique qu'il n'arrive plus à uriner. Mais sinon, quand il prend les médicaments et la nourriture normalement, j'urine normalement. Donc depuis ce moment-là, je suis allé à l'hôpital de temps en temps quand j'ai les moyens. Et quand il n'en a pas les moyens, je reste au village, je reste. Je suis résigné à mon sort, qu'est-ce que je vais bien faire? À Yaoundé, on m'a fait faire des tas d'examens. Beaucoup m'ont aidé, les médecins m'ont aidé pour un peu savoir. Les médecins m'ont aidé, j'ai fait des examens pour près de 800 000 francs. Donc, par chance, on m'a dit que ce n'était pas encore cancéreux, il n'y a pas de cancer. Donc, j'ai une tumeur bénigne, comment ils ont dit ça? Inflammation bénigne de la prostate, voilà, inflammation bénigne. Ce n'est pas encore cancéreux. Et les PCA, les PC, machin. Donc. Et que ce n'était pas encore au stade alarmant, donc on pouvait encore soigner, on pouvait même encore soigner. Donc si on ne pouvait pas opérer tout de suite pour éradiquer cela, on peut encore soigner dans le plan général de Yaoundé. J'ai fait là-bas près d'un mois, parce qu'il y a des examens qui sortent, le résultat sort après 2 semaines. Donc j'ai fait près de 2 mois à Yaoundé pour ça. Donc je suis revenu à la case de départ au village. Ces soins sont intermittents, faute de moyens. Cette voie qui élève les cœurs et les âmes vers le ciel n'a toujours pas bénéficié d'une prise en charge optimale. Conséquence, le mal ressurgit à chaque fois. La prostate est encore là, comme tout là, ça fait vraiment mal. Orphelin de sang, comme il le fait savoir avec beaucoup de douleur, cette voix du gospel a vu plusieurs portes se refermer devant lui. Ce qui m'explique, ce sont mes douleurs, mes peines et mes douleurs. Vraiment des douleurs, les grandes douleurs. Les grandes douleurs sont muettes, comme on dit. Donc pour la petite histoire, je suis un orphelin depuis longtemps. J'ai dit orphelin puissant. Je n'ai plus ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Nous étions 4 frères et sœurs, ils sont tous morts. Tous. Donc je suis un orphelin puissant. Je me suis battu comme ça, toujours seul. Parmi ces pages sombres de sa vie, son passage au séminaire, d'où il sera radié avec plusieurs autres séminaristes, le jour même de leur ordination, pour des raisons qui demeurent floues. Donc quand j'entre au séminaire pour devenir prêtre, on me chasse le jour de l'ordination. Nous sommes en rang pour aller se faire ordonner, c'est là où on me sort des rangs. Donc pour mieux m'humilier publiquement. Voilà. Alors, parce qu'il y avait un sous-problème là-bas entre mon évêque et cet autre évêque qui l'a remplacé. Donc on me sort des rangs. Alors, on ne me donne aucun diplôme au séminaire, après 8 ans après le bac. Donc là, je rentre à l'université de Douala, m'inscris en première année de philosophie, j'avais 30 ans. Donc, j'ai fait 4 à l'université de Douala pour faire 2 licences. J'en ai eu une en philosophie et l'autre en allemand. C'est ça que j'ai réfléchi, comment ça m'a permis d'enseigner comme professeur vacataire dans les lycées et les collèges. Une aventure qui ne lui permettra véritablement pas d'améliorer sa condition. Joseph Monté regrette surtout que les œuvres de l'esprit chantées dans les églises et reprises dans le monde entier dont il est l'auteur ne lui permettent pas de jouir d'une vie paisible. Bon, le problème c'est que déjà l'église pour qui nous chantons ne sait même pas si nous existons. Hein. Parce que je ne sais pas s'il existe un compositeur de chants religieux qui reçoit un merci de la part de l'église. Sinon, moi, je ne l'ai jamais reçu. Donc nous composons, l'église utilise nos chants pour ses liturgies les dimanches. L'église récolte ses œufs et ses poules. Il mange bien pendant que nous mourons de faim. Quand il y a des problèmes, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas seulement chanteur, n'oubliez pas, j'ai été séminariste, j'ai été à un droit d'être prêtre. Donc, quand on nous renvoie du séminaire et puis terminé, hein, tu peux aller mourir, l'église
Bon, sinon, de temps en temps, individuellement, certains de mes amis prêtres m'aident. Individuellement, vraiment individuellement. Donc, de façon officielle, l'Église ne m'a jamais fait un geste pour dire merci pour les chants ou bien va te soigner. Jamais. Du côté de la SOCAM, je suis inscrit à la SONACAM, je suis inscrit à la SONACAM. Donc jusqu'à hier, les répartitions du deuxième trimestre, je n'avais rien reçu jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est ma maladie qui a fait quelque chose. Donc j'ai reçu 40 000 francs le mois passé comme ils appellent ça quoi, redistribution, comme répartition. J'ai reçu 40 000 francs de la SONACAM depuis que j'ai été inscrit. Donc c'est la première fois que la SONACAM réagit. J'en profite là pour dire merci à son directeur. Mais on m'a dit, en fait, connaissant comment les sociétés de droits d'auteur marchent chez nous, j'ai même entrepris, si j'avais des sponsors, ceux qui s'y connaissent, de pouvoir m'inscrire plutôt à la SACEM en France. Parce que mes œuvres ont été reprises là-bas par l'Orchestre Philharmonique de Paris. L'Orchestre Philharmonique de Paris m'a repris « Yahweh, Yahweh ». Cet orchestre m'a écrit pour me demander si j'étais inscrit à la SONACAM chez nous, que je leur envoie mon numéro matricule, qu'ils puissent m'envoyer quelque chose. Bon, donc, chez nous, j'étais inscrit, je n'avais pas de numéro, rien. Donc, je cherchais moyen de m'inscrire plutôt à la SACEM là-bas. Jusqu'à présent, je n'ai quelqu'un pour me tenir la main de ce côté. Je ne connais pas comment ça fonctionne là-bas. Il garde cependant la foi en Dieu, qu'il célèbre au quotidien à travers ses œuvres, qui ne laissent personne indifférente. Pendant que le pape était en visite au Cameroun, à Douala, je suis couché sur mon lit d'hôpital et la messe est en train de passer à l'écran. Je m'aperçois que j'ai deux de mes chants dans le programme. Le chant du Sanctus, Olé, Olé Mbande, Chepuletia, qui a été vraiment magistralement exécuté. J'en profite pour remercier les maîtres de chant qui ont orchestré ça. Ensuite, au chant de communion, Losienzo Kolou, Losienzo Kolou, Vofi, Losienzo Kolou. Bon, qu'est-ce que ça m'a fait? Bon, j'ai tout simplement rendu grâce à Dieu de ce que on peut utiliser le pauvre que je suis pour pousser les gens à louer Dieu. Donc les compositions du petit orphelin que je suis peuvent lever les cœurs des gens vers Dieu. J'ai dit merci mon Dieu, comme tu t'es rabaissé jusqu'à moi, parce que c'est une messe presque internationale. Et sur un programme d'environ 30 chants, j'en ai jusqu'à 2. Donc j'ai dit merci au Seigneur comme je dis d'habitude. Tout ce qui m'arrive, je dis merci au Seigneur. Et j'ajoute toujours qu'il me donne la force et les moyens d'en faire plus pour sa gloire. Simplement pour sa gloire. Que toute la gloire revienne à Dieu après tout. Que la gloire ne revienne pas au petit monté que je suis. J'ai composé, ça a fait que les gens louent Dieu. J'ai vu le pape et l'archevêque de Douala qui se collaient tête là-bas quand ça chantait. Et j'ai dit Amen, Dieu soit loué. Que toute la gloire revienne à Dieu. Ayant labouré toute sa vie, Joseph Monté n'a qu'un souhait, pouvoir bénéficier des fruits de son labeur. Mais il voudrait surtout mettre en œuvre une idée d'entrepreneuriat qui trottine dans sa tête. Une ferme pour l'élevage des poules villageoises, afin de pouvoir subvenir à ses besoins, mais aussi assister ses proches. J'ai pensé, comme j'ai un peu d'espace là, si je peux me construire un poulailler et élever des poules. Même pas des poules, je dis pondeuses ou professionnelles, dans des poules vraiment villageoises là, d'élevage traditionnel là, de sorte que je peux avoir une cinquantaine, une centaine de poules. Je peux en vendre pour m'acheter à manger, je peux en vendre pour acheter les comprimés si je tombe encore malade.
Donc construire un poulailler, ça veut dire au moins avoir une toiture, avoir quelque chose de cette taille et mettre des grillages. Donc, dans ma tête, je n'ai pas encore fait des études par des spécialistes parce que pour l'instant, c'est la maladie qui court. Mais ça va aller chercher dans les 4-5 millions pour avoir exactement une structure comme je veux. Que Dieu suscite en votre cœur l'élan et les moyens de m'aider et que Dieu vous rende au centuple, même au multiple, le peu que vous allez donner pour m'aider à sortir de ma situation de maladie pour l'instant. Parce que j'ai quand même un projet. Pour l'immédiat, c'est sortir de la maladie. Et pour ne plus passer le temps à manger, j'ai l'idée de créer un poulailler, élever quelques poules au moins pour avoir à manger de temps en temps. Pour ne pas passer le reste de ma vie, j'ai 63 ans, je ne veux plus passer le reste de ma vie à manger. Peuple de Dieu, frères et sœurs, voici le Fils de l'homme, Joseph Monté, qui frappe donc à votre porte.